Salut à tous, dans cette vidéo j'ai envie de vous montrer un petit peu mon organisation pour cette année 2024. Vous savez que je suis une adepte du bullet journal et que je m'organise beaucoup avec ça, mais au fur et à mesure que les années passent, je l'améliore, je change pas mal de choses et surtout j'essaye de me simplifier au maximum la vie pour pas que j'y passe des heures parce que j'ai plus le temps. Et surtout pour avoir une meilleure organisation, une organisation en tout cas qui me correspond. Donc ça peut vous donner des petites idées par rapport à la vôtre et vous êtes beaucoup à me demander ce type de vidéo, donc je m'exécute. Donc j'ai toujours fonctionné avec un bullet journal et un petit agenda. Donc en général je le prenais beaucoup plus petit que celui-ci. Mais cette année je l'ai pris comme ça parce que c'est celui que j'ai trouvé à Action et je le trouve finalement pratique. Finalement le fait qu'il soit plus grand, je me suis organisée différemment et en plus on m'a offert des petites fiches comme ça pour mettre des to-do list et en fait je trouve que le concept est vraiment trop pratique. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Donc cette année je m'organise, ça c'est mon ancien bullet, je m'organise avec mon nouveau bullet journal, les petits to-do list et mon agenda 2023-2024. Donc c'est parti, ce bullet je l'ai trouvé chez Action. Alors combien d'années je me suis ruinée avec des bullet journal, alors c'est vrai, très très joli, mais voilà, à des prix entre 15 et 20 euros, enfin c'est quand même assez cher pour un carnet vierge que vous devez remplir. Maintenant qu'ils en font souvent à Action, j'en ai pris deux, celui-ci pour cette année, mais je l'ai acheté déjà il y a quelques mois, et j'en ai pris même un autre pour l'année prochaine, comme ça je suis tranquille. Et pareil, les to-do list comme ça, donc celui-ci on me l'a offert, très pratique, vous avez la date en haut, elles sont détachables donc vous pouvez les prendre avec vous si besoin et les enlever au fur et à mesure que vous les avez remplies. Et dernièrement je suis tombée chez Action sur les mêmes, donc trop contente. Du coup j'en ai pris deux pour en avoir assez pour toute l'année, voire plus, hein, je sais pas trop, là c'est la première année que je m'organise avec ça donc je vais voir. J'ai pris celui-ci chez Action, vraiment trop beau dans les tons comme ça, marron beige, j'adore. Et là c'est pareil, ça se présente avec la date, les petites cases à cocher et cette fois-ci c'est à spirale donc encore plus pratique et donc vous pouvez les détacher également hein, si vous avez besoin et franchement top. Donc j'ai pris ce modèle et celui-ci donc un peu vert pour qu'il soit assorti avec mon agenda, voilà, vert argent. Donc là j'en ai assez hein, n'est-ce pas? Hop, je vais les mettre de côté. J'ai pris mon ancien bullet pour vous montrer peut-être un petit peu ce qui a changé et évolué par rapport à l'année dernière. En gros quand on ouvre, on a ici une espèce de petite pochette pour y ranger des petits papiers. Donc j'y mets des papiers que j'ai envie de garder sous la main, assez important. Ensuite la petite page de garde, bon voilà, très simple, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je prends des petites feuilles comme ça pour vous cacher ce que je ne peux pas vous montrer. Dans les deux premières pages j'y mets mes petits codes, des trucs voilà. Le code du drive, enfin des trucs un peu basiques, importants que je dois garder quand même quelque part. En plus je le note pas en entier, je note que des repères pour moi me souvenir de ce que j'ai mis. On sait jamais, si un jour quelqu'un trouve mon bullet, il ne peut pas avoir mes codes perso. Mais voilà, il faut quand même que je puisse me souvenir parce qu'on met pas les mêmes codes partout. Parfois ils nous demandent des majuscules, des minuscules, des
des chiffres, tant de caractères, des numéros seulement, enfin c'est voilà, toujours compliqué, donc si vous les notez pas, je pense que c'est impossible de s'y retrouver. L'autre bullette était pareil, sauf qu'il n'y avait pas ces pochettes là pour mettre les papiers importants. Voilà, j'ai gardé des petits faire-part, des choses comme ça que j'aime bien avoir en souvenir et j'aurais aimé les avoir dans une petite pochette, donc ça c'est un peu dommage. La page de garde, toujours pareil, rien de fou. Et donc là, on est sur la même chose à peu près, puisque j'ai fait donc la liste valise déplacement et l'annual tracker. Donc ça, voilà, j'aime bien le faire. Ça prend un petit peu de temps de faire ça. Vous avez vu que celui-ci de Bullette, il a les pages, bon, plus fines, ça, forcément, par rapport au prix, la qualité, elle est un peu moins un truc, mais franchement, ça traverse pas non plus, ça va. Par contre les interlignes sont vraiment beaucoup plus petits, donc faites attention juste à ça si vous avez l'habitude d'avoir des grands. Moi par contre ça me dérange pas parce que je trouve que ça fait plus appliqué que ce soit plus petit. Le Bullette prend moins de place, enfin voilà, je le trouve voilà, un petit peu plus petit mais plutôt pas mal. Donc là j'ai gardé la même chose, la liste de valises en déplacement, sauf que j'ai juste catégorisé, chose que je n'avais pas fait, voilà, ça présente un peu mieux. Ça c'est vraiment quand on part en week-end ou en vacances, j'aime bien avoir une liste pour ne rien oublier parce que voilà, j'ai pas trop de mémoire et je trouve que ça va plus vite quand on doit faire les valises de suivre une liste, on n'a pas à réfléchir, à dire mince là j'ai oublié ça. Pour la charge mentale, c'est beaucoup mieux d'avoir des petites listes comme ça, donc je vous le conseille. Moi je l'ai toujours fait. Ensuite l'annual tracker, bon ça j'aime bien le faire parce que des fois je me dis mince ça fait quand même un petit moment que j'ai pas, j'en sais rien moi... nettoyer l'aspirateur robot, faudrait peut-être que je le fasse minimum une fois par mois. Voilà, j'essaie de me mettre des petits objectifs comme ça parce que ça passe tellement vite que des fois on se dit quoi, j'ai pas fait ça pendant le mois, c'est crade, ou ça c'est pas truc. Donc voilà, après forcément la vidange de la voiture c'est pas un truc que vous faites tous les mois hein, mais au moins je sais quand est-ce que je l'ai fait aussi, ça m'aide. Quand je cherche quelque chose ça va plus vite. Voyons, montre-moi. Waouh, trop joli, trop bien, trop beau chérie avec leur bonnet. Attends, je vais montrer. Néo a fait un joli dessin sur sa tablette. C'est une petite tablette à dessin. C'est trop joli avec leur bonnet. C'est des lutins? Oui, il y a un qui s'appelle Noisette, c'est celui-là. Noisette, c'est celui-là, d'accord? Oui, c'est celui-là, Noisette. Flocon, c'est celui-là. Ils m'ont déjà. Flocon et... Non. D'accord. Et le Père Noël. Et le Père Noël, il est là. Oh, il a maigri ce Père Noël. Désolée pour l'éclairage, mais je peux pas faire mieux. Sur l'ancien Bullette, on avait donc les livres à lire et les collections. Les collections, je trouvais ça un peu brouillon. Ça se remplit quand même vite parce qu'on fait pas mal de petits concerts, ça j'aime bien. Par contre, vous avez remarqué que j'ai lu que 2 livres dans l'année. Ça va pas du tout. Vraiment, dès que j'avais du temps libre, je passais mon temps... sur le téléphone ou à regarder une petite série avec mon mari. Donc c'est vrai que je vais quand même essayer de m'y remettre parce que j'ai plein de livres à finir, à lire. J'aime ça, mais en fait je prends pas le temps et quand j'ai le temps ça m'endort. J'ai plutôt envie de profiter un peu de la soirée plutôt que de m'endormir tout de suite. Et quand je vais au lit, c'est trop tard pour lire. Donc là je vais essayer de me fixer des petites règles ou quoi parce que sinon je sais que je vais pas y arriver. Je vais repasser une année à me dire il faut que je lise plus. Et je vais pas le faire. Pourtant j'adore les livres, j'aime beaucoup lire, j'avais repris goût à la lecture parce que c'était pas gagné hein, au début. Mais voilà, je me retiens d'acheter des nouveaux livres qui me font envie parce que je lis pas ceux que j'ai déjà dans ma bibliothèque, donc franchement c'est dommage quoi. Bref, là j'ai repris la même chose, j'ai enlevé seulement les 2 livres que j'avais lus et je crois que je vais en rajouter parce qu'il me semble que j'en ai dans ma bibliothèque que j'ai pas noté. Donc il faut que je refasse un check-up. Ensuite au niveau des collections, là par contre je les ai mises de l'autre côté, ici, pour que ça me prenne 2 pages. Une page collection voyage, puisque là voyage je l'avais mis que comme ça, et une page collection concert, voilà. Donc voilà, je trouve que c'est plus propre, mieux présenté. Le fait d'avoir un peu plus de place pour les voyages, j'espère qu'on va réussir à en faire cette année. Puisqu'on aura moins de travaux, c'est un peu l'objectif. Bon, l'année dernière on a quand même réussi à partir à Malte et à commencer quand même nos travaux, donc franchement c'est cool. Donc minimum un voyage par an, peu importe ce que c'est, mais il faut qu'on bouge au moins une fois par an. Et on verra si on peut faire un peu plus cette année. Et donc
Là j'ai mis la page sport qui normalement était un peu plus loin dans mon ancien. Donc sport c'était comme ça. Vous voyez que j'ai pas fait énormément de sport dans l'année. Je me suis tenue au minimum, c'est-à-dire à la danse. Et voilà, des fois j'ai fait un petit peu plus mais très léger. Là j'ai un vélo donc j'espère que je vais pouvoir en faire aussi. Et je pourrais compter ça comme du sport parce que j'ai fait quelques petites balades à vélo. Mais je les ai pas comptés comme du sport donc je sais pas. Je verrai. En tout cas j'ai fait différemment cette année puisque là par contre la page ne me plaisait pas. Vu que c'était en tout petit, ça faisait tout petit, des petites cases et tout. Donc j'ai décidé de la faire sur Canva et de l'imprimer. Voilà, donc j'ai imprimé l'année comme ça m'a pris beaucoup moins de temps en plus. Et par contre je vais fonctionner, au lieu de colorier les cases, je vais fonctionner avec un code couleur. Par exemple quand je ferai de la danse je vais faire un rond fluo rose, quand je ferai un peu de muscu fitness bleu, et si je fais du vélo ou autre je mettrai en violet. Comme ça je verrai aussi un petit peu plus avec des codes couleurs ce que je fais dans l'année. Et comme nos travaux arrivent un peu au bout et qu'on va pouvoir récupérer notre salle de sport qui est actuellement très encombrée avec tout ce qu'on a dû mettre qui était dans le garage à la base, elle est inutilisable. Donc là j'espère qu'on va pouvoir la réutiliser, que je vais pouvoir me remettre sérieusement au sport. J'ai besoin de me renforcer à côté de la danse. La danse ça me fait beaucoup de bien, j'adore ça. Mais je mets 3 jours à m'en remettre avec des courbatures, des douleurs et tout. Je pense que si je me remuscle un peu plus, forcément ça va de soi, j'aurai peut-être moins de douleurs. Film et série, là j'ai gardé exactement la même organisation. Donc je reviens en arrière, voilà. Donc c'était pareil cette année. Vous voyez qu'on est assez raisonnable, hein. On n'a pas trop abusé non plus. On a vu quand même pas mal de séries et de films. Je trouve que ça va. Après il y a sûrement des trucs que j'ai oublié de noter. J'ai noté quand même les principaux. Si je tombe sur un truc à la télé, des fois on regarde... Voilà, j'ai pas trop noté. Là j'avais mis en replay ce qu'on regardait un petit peu, genre je me mettais des fois quand j'étais en vacances là, les émissions de Stéphane Plaza ou des Talks à maison. J'adore regarder les trucs comme ça, donc forcément j'allais pas écrire tous les trucs qu'on regarde, mais voilà, je l'ai quand même mis. Comme quand on a une période où on regarde The Voice, Koh-Lanta, Pékin Express, Marié au premier regard, tous ces trucs là, ça prend du temps. Donc voilà, film et série c'est toujours pareil, ça fonctionnera pareil, j'aime bien cette présentation. Avec le petit code pour savoir si ça a été bien ou pas. Et j'ai rajouté une page Disney avec Néo, voilà, parce que on s'est abonné à Disney+, maintenant qu'il voilà, il va faire 4 ans, on va commencer à lui montrer les classiques. Et voilà, j'avais trop hâte de faire ça avec lui, mais vous pouvez pas vous imaginer. Donc on commence avec des petits Disney soft, Néo adore, il est très très sage, ça l'intrigue beaucoup. Et après on en parle, il m'en reparle le lendemain, il m'explique tout ce qu'il a vu, voilà. Il est vachement attentif et ça nous fait passer un petit moment tous les 3. Donc on va essayer de se le faire assez souvent maintenant. Même si moi au niveau des écrans vous savez qu'on limite beaucoup, que Néo il est pas plus en demande que ça, à part là ces derniers temps parce que voilà, forcément il grandit et qu'il regarde un peu plus de trucs et que je lui laisse un peu plus regarder plus souvent on va dire. Mais on a quand même des règles et on les aura toujours. Ensuite l'année dernière j'avais ma bucket list, donc ça c'est clairement les choses que j'aimerais faire avant de mourir, voilà. Des petits rêves qui sont peut-être pas forcément faciles à réaliser mais que j'aime bien avoir dans un coin de la tête, que si jamais un jour je me dis tiens où est-ce qu'on pourrait aller, ah ben moi j'aurais bien aimé aller j'en sais rien, dormir dans une maison sur pilotis dans les îles. Eh ben, si un jour je voyage dans les îles, j'essaierai de réaliser ce rêve là, bon voilà. C'est des petits trucs comme ça. Et là ben, j'ai refait exactement la même chose mais par catégorie. Donc là voilà, j'ai mis concert, voyage, spectacle, visite et divers, voilà, de tout ce que j'aimerais faire. Ensuite la page des résolutions et objectifs de l'année, ben, vous voyez ça a un petit peu évolué. Je l'ai faite aussi sur Canva, c'était beaucoup plus rapide et le fait de tracer les traits, ça faisait brouillon, j'avais débordé, enfin bon voilà, j'ai dit bah tu sais quoi, je le fais à l'ordi, c'est plus joli aussi. Donc ça change, même si j'aimais bien cette petite présentation. Me remettre à la lecture et diminuer les écrans, bon bah j'ai pas réussi, hein, c'est un peu compliqué, je suis quand même très souvent sur mon téléphone le soir, même quand on regarde une série, souvent j'y suis parce que c'est le seul moment où je me pose et où je prends le temps de regarder les stories, de traîner un peu sur le téléphone quoi. Finir les travaux à la maison c'est un objectif que je peux quand même valider parce que c'est pas fini mais on en est vraiment pas loin, on a quand même fini le plus gros des travaux. Donc maintenant il restera plein de petites choses à faire mais ça reste des petits travaux et là je suis en joie.
Ensuite me remettre au sport au moins 2 fois par semaine, alors sauf pendant les vacances où je relâche un petit peu, mais sinon je peux dire que c'est validé parce que je fais minimum 2 fois par semaine de la danse. Voilà. S'occuper, arriver à gérer son principe, franchement on a fait une super année, pourtant l'année a commencé fin avril et le bilan est plutôt pas mal. Alors évidemment on n'a pas gagné de l'argent mais on n'en a pas perdu, donc voilà, le bilan est bien et j'ai été très contente de pouvoir m'occuper de cet appart. On s'améliore hein, petit à petit, il y a toujours des choses à améliorer, mais franchement on est très content et vos retours sont plus que positifs. N'hésitez pas à nous suivre sur la page Instagram, je mets tous les avis, je partage plein de choses. Continuer de trier et organiser la maison, j'en ai fait quand même, je peux le valider parce que j'en fais toujours. J'aime bien trier, organiser, c'est quand même une passion aussi pour moi, donc voilà, j'ai quand même organisé pas mal de choses dans la maison. Et là ça va continuer et je trie quand même assez régulièrement les choses, donc je veux pas me laisser envahir. J'ai fait des vide-greniers pour me débarrasser, je vends sur Vinted, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Vinted si vous voulez voir, enfin voilà. Mettre à jour le livre des 5 ans, c'est un flop, je ne m'en sers plus, c'est compliqué pour moi de remplir, de répondre aux questions tous les jours. Donc je l'ai abandonné, du coup je vais voir si je complète quelques trucs, mais après c'est terminé pour moi ces livres là. J'ai bien aimé mais là j'ai plus le temps et voilà, ça m'encombre trop. Et moins remettre à demain, exemple les notes du téléphone, on va dire oui et non, voilà, il y a des choses que je remets plus ou moins et c'est pas grave, voilà, je me dis que... Par contre, objectif 2024, lire plus, donc ça... Je vais essayer de m'y tenir. Réorganiser la maison de A à Z. Donc là on n'est plus dans continuer de trier, ranger, organiser. Ça je le fais sans souci. Par contre la réorganiser la maison de A à Z, c'est parce qu'avec les travaux qu'on a fait forcément on a une pièce de plus, un dressing de plus. On va revoir toute l'organisation de la maison. Et là je vais me régaler de réorganiser toutes les pièces. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de vous filmer pas mal de choses pour vous donner des idées. Et puis voilà, pour faire ça avec vous. Mais ça va être mon objectif de cette année pour avoir une maison qui me correspond enfin. Et la maison qu'on a enfin rêvé en fait, parce que ça fait très longtemps qu'on s'imagine avec cette maison et ça y est, on en voit quand même le bout, donc c'est plutôt cool. Ensuite, poursuivre et améliorer son sensible, ça c'est quand même un objectif de cette année. Continuer dans cette lancée, on peut toujours faire mieux, donc voilà, trouver des idées pour essayer de faire toujours plus. Voyager, donc comme je vous ai dit, pour moi c'est indispensable, j'aime trop voyager, il faut qu'on fasse au moins un voyage par an, peu importe ce que c'est, mais en tout cas bouger. Alors dans voyager je compte pas quand on va en Espagne parce que c'est juste à côté de chez nous, ou quand on se fait un petit week-end à la montagne parce que pareil c'est pas voyager ça pour moi, mais c'est se dépayser, voilà c'est cool, on le fait au moins une fois par an, mais vraiment faire un vrai voyage. Et ensuite j'ai quand même mis travailler ma confiance en moi parce que ça englobe pas mal de choses, genre m'écouter plus. J'ai souvent un bon instinct, j'ai souvent, sans me vanter, mais quand je sens pas quelqu'un ou quand je veux pas quelque chose pour une telle ou telle raison, si on va à l'encontre de ça, plus tard ça va quand même se vérifier que soit j'avais raison, soit j'aurais dû m'écouter, soit j'en subis les conséquences et après je m'en veux. Donc je vais essayer de plus m'écouter et de travailler ma confiance en moi. Ça j'ai déjà commencé avec la danse, par exemple à la danse on se filme. On fait souvent des petits passages où on passe par 2 ou 3 ou toute seule devant le groupe de danse. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, et j'ai eu beaucoup de mal toute ma vie en fait, parce que quand on le faisait pas beaucoup à l'époque, mais quand je faisais de la danse et qu'on nous disait de passer devant tout le monde, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc quand j'ai repris la danse, c'était l'année dernière, pareil c'est un truc que j'y allais pas quoi. Et là ça y est, je commence à me lancer, à essayer de me dire vas-y c'est un exercice, c'est bien pour toi. Et du coup je me force et au final je suis contente d'avoir des jolies vidéos, je suis contente du résultat, je suis contente de la progression. Et voilà, je vais essayer de me lancer encore plus et de sortir un peu de ma zone de confort. Faire plus de sport à côté de la danse, donc là je vais pas m'éterniser, vous l'aurez compris. Je continue donc la danse 2 fois par semaine et j'aimerais faire au moins une séance de sport à côté. Si j'arrive pas à faire une séance de sport, un peu de vélo, sortir, enfin voilà, vraiment essayer de faire un peu autre chose. Mais mon objectif c'est de me rajouter une séance de fitness renfo quoi. Ensuite prendre plus de temps pour moi, bon voilà, hein, j'ai envie de penser un peu à moi, ok je me fais les ongles tous les mois et je vais de temps en temps chez le coiffeur, mais c'est pas
c'est pas vraiment ça. Pour moi, prendre soin de moi, c'est prendre plus de temps pour faire des choses que j'aime, essayer du moins, parce que je sais qu'il nous faudrait 48 heures dans une journée, hein, on est d'accord, quand on devient maman, qu'on travaille. Moi, même si je suis à 80%, j'ai Saint-Cyprien à gérer, c'est 2 boulots pour moi. Être maman, c'est aussi un boulot à plein temps, enfin voilà, donc on est sur tous les fronts et c'est compliqué. J'ai un mari qui fait beaucoup d'heures, qui bosse beaucoup aussi, donc je peux pas trop déléguer. J'aimerais prendre plus de temps pour moi sur des petits soins, des choses détentes, voilà, des petits massages, des soins du corps, de l'esprit, j'en sais rien, mais voilà, plein de trucs comme ça. Plus de moments tous les trois, ben ça c'est toujours un objectif que je me fixe, hein. C'est ma priorité, c'est ma vie, c'est de passer du temps avec mon fils et mon mari. Donc voilà, le plus possible ensemble. Il faut pas l'oublier, donc je le note, même si c'est une évidence. Et ensuite j'ai mis utiliser le plus possible le vélo électrique pour me faire penser que j'ai un vélo maintenant et que j'ai envie de l'utiliser. Donc là je vais profiter des soldes pour regarder une petite selle à mettre devant, mais je vais voir parce qu'avec le vélo électrique je sais pas si je peux, mais je crois que oui. Pour pouvoir aller chercher Néo à l'école en vélo sans prendre la carriole et tout. Sinon je prendrai un porte-bébé, je sais pas trop, je vais voir, mais en tout cas trouver une solution pour pouvoir le trimballer avec moi. Essayer de se faire des sorties par exemple tous les deux avec Guillaume, parce que c'est vrai que quand il a la carriole, ben, il est à la traîne parce que forcément il a plus de poids et on peut pas faire les parcours qu'on veut et tout. Donc voilà, se faire des fois garder Néo pour se faire des petites sorties vélo ou quoi, ça peut être cool. Mais on a la carriole et on aimerait en faire encore en famille. On en a fait là, dès que j'ai eu le vélo, on a fait quelques pique-niques parce qu'il faisait encore beau. Donc voilà, là on est en plein travaux, c'est compliqué, on a d'autres choses à gérer. Mais cette année, c'est aussi un objectif. Voilà, je vous aurais expliqué toute ma vie. Un conseil, fixez-vous des objectifs simples et faciles à atteindre et à réaliser et qui vous motivent. Voilà, moi c'est tout ce que je mets dans mes résolutions pour l'année. Ensuite, donc dans les travaux à finir, ben voilà, j'ai mis un petit peu tout ce qu'il faut faire. Donc je vais pas m'éterniser, hein. Vous pouvez regarder si ça vous intéresse, mais il y a encore pas mal de choses à terminer. Voilà, petit à petit, en tout cas les gros travaux sont finis. Un jour j'aimerais refaire la cuisine, mais franchement c'est pas la priorité. C'est sûr qu'il y a plein de détails qui vont plus, elle commence à vieillir et tout, mais j'ai plus envie de gros travaux là, donc on attendra qu'elle rende l'âme, je crois. Mais bon, on dit ça et après on a toujours une vie à 100 à l'heure et on aime bien se mettre des objectifs. Bref, ensuite je me suis laissé 2 pages pour les revenus Airbnb, je me les note, voilà, comme ça je sais où j'en suis, je sais quand est-ce que j'ai été payée, donc ça je l'avais déjà fait sur l'ancien bullet. Pareil pour les travaux, je l'avais déjà fait sur l'ancien et on a validé pas mal de choses, notamment dans le jardin et dans la suite parentale, donc franchement c'est cool. Ça je le mettais à la fin de mon bullet, je mettais les cadeaux de Noël que je fais, les cadeaux de Noël que je reçois et les cadeaux de Noël que Néo reçoit aussi. Voilà, c'est des petits souvenirs, des petites idées, j'aime bien me rappeler de ces choses là, c'est bête mais j'aime bien l'écrire. Comme j'aime bien vous les filmer aussi, voilà, ça donne des idées. Je laisse des pages blanches pour si j'ai des choses à rajouter. Donc, comme vous voyez, ce bullet journal a la particularité d'avoir au milieu des pages noires. Donc j'ai décidé de m'organiser avec ce type de bullet. Par exemple, les pages noires, je vais m'en servir pour y noter mes moments marquants et mes souvenirs. Ça je le faisais en gros, comment vous expliquer sans tout vous montrer. En gros, après le mois de janvier, de suite derrière, j'avais une page budget dépenses. Donc là j'y mettais vraiment tout pour voir un peu ce qu'on dépense dans différentes catégories. Et ensuite ici je mettais vraiment des petits moments marquants, donc beaucoup de choses que Néo a fait ou a dit, ou des choses qu'on a... Voilà, là, il n'y a rien de fou, donc je peux vous montrer, voilà. Des choses, des petits souvenirs, un week-end à la montagne, ce que Néo nous dit, nous fait. Bon, voilà, ça, c'est des choses que j'aime beaucoup regarder. Donc, je vais m'en servir plutôt à noter ici. Mais voilà, je mettrai quand même janvier, catégorisé quand même par mois. Et ensuite, derrière, je collais si on avait été à... un spectacle, un concert, voilà, les entrées pour le marché de Noël. Bon, des petits trucs à coller aussi, donc ça servira pour noter. Là j'ai déjà noté, voilà, la grande roue qu'on a fait tous les 3 au début de l'année. Je collerai des petits tickets, des petites choses et puis voilà. Ensuite on passe au mois de janvier. Bon, vous voyez, ça transperce un tout petit peu au niveau des pages quand j'écris avec un feutre de ce type, mais bon, c'est pas très grave. Là j'ai fait exprès de pas le remplir pour pouvoir vous montrer, parce que c'est exactement comme je m'organise actuellement.
Budget dépenses, voilà, en gros, salaire, je mets tous nos revenus, j'ai mis salaire, mais c'est tous nos revenus, donc de nos boulots, de Saint-Cyprien, et si je fais un vide-grenier, si je vends quelque chose sur internet, sur Vinted, peu importe, ça fait partie de mes revenus, donc tout ça c'est noté là. Habitation, les prêts, les assurances, les téléphones portables, internet, voilà, tout ça. Et habitation, ben forcément, je compte aussi Saint-Cyprien pour voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on dépense. Alimentation, donc pareil, pour voir niveau budget, bouffe, ce qu'on utilise. J'ai par contre mis une catégorie restaurant, chose que je ne faisais pas avant. Mais en fait, je trouve qu'on a trop de facilité à se prendre un McDo, à manger au restaurant tous les trois. C'est bien, mais on va continuer à faire ces moments-là parce qu'ils sont quand même super importants et on aime beaucoup le faire. Mais je trouve que ça va très très vite. On paye beaucoup de restos à nos familles ou on paye des coups à boire quand on sort, des trucs comme ça. Ben en fait, ça va hyper vite à la fin du mois. C'est un sacré budget. Donc pour avoir une idée un petit peu de combien on dépense, j'ai décidé de le mettre à part. Santé, donc ben, tout ce qui est mutuelle, pharmacie, voilà, bref, ce qui n'est pas remboursé. Esthétique, ben là j'ai mis que le coiffeur et les ongles pour Néo, pour Guillaume et pour moi. École, ben vous savez que Néo est en école privée, donc forcément je paye l'école, du coup je le note, mais je note aussi quand on participe à la vie de l'école, j'en sais rien, la dernière fois on a acheté des tickets de tombola, acheté des choses pour que après ça profite à l'école, donc tout ça je le note quand même ici. Voiture, ben, essence, assurance et les autres frais qu'on peut avoir, et dans autres, si j'ai des petits trucs à écrire, par exemple les travaux, combien ça nous a coûté, les trucs comme ça, ben, je le mets ici. Donc voilà comment je m'organise. Du coup là je me suis dit, vu que les pages sont marron, noires et blanches, je vais faire en fonction de ça. Donc les pages marron ça sera que sur le budget. Du coup janvier, hop, il n'y a que ça. Février je mets le budget, mars je mets le budget. Et je vais faire que comme ça. Je trouve qu'au moins quand je devrais aller chercher un truc budget, j'irai direct dans ces pages. Les petits souvenirs en noir c'est plus pratique pour les noter et pareil que ce soit identifié. Et ensuite les pages blanches, c'est vraiment pour les choses que j'aime bien noter dans mon bugeot. Voilà, par contre c'est terminé, je ne m'organise plus à écrire ceci parce que je ne m'en servais plus ces derniers temps. Voilà, je l'ai complètement abandonné, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros avant je prenais la date et je réécrivais ici, sauf que j'ai un agenda donc ça fait un petit peu doublon. Et là je me mettais en fait vraiment les tâches à faire pour que ça me motive, vider le lave-vaisselle, faire une lessive, voilà des trucs à la con. Mais à la fin de la journée vous êtes contente d'avoir fait ça, des fois des trucs à penser, des rendez-vous, voilà. Et sur mon agenda c'était simplement pour me noter mes horaires de boulot. Ou les rendez-vous quand j'avais pas le bullet journal, vous savez, comme c'est moi qui le crée, des fois j'ai un rendez-vous un an plus tard, je peux pas le noter quoi. Donc il fallait que j'ai quand même un agenda. Donc ça... je trouvais que c'était un peu barbant d'avoir deux trucs. Donc je garde le bugeot pour, comme je vous ai dit, tout ça. Et ensuite dans mon agenda, voilà comment je m'organise. En gros, je mets en rose mes horaires de boulot. En jaune, c'est tout ce qui est rendez-vous, voilà, la danse, les horaires, voilà, pour pas oublier. Bon, maintenant c'est ancré, donc je le note plus à chaque fois. Mais en gros, en jaune, ce sont les rendez-vous importants. Et en bleu c'est tout ce qui concerne Néo, voilà, donc pour l'école. Et ensuite des fois j'écris voilà des petits trucs auxquels il faut que je pense. Donc voilà un petit peu, au moins j'ai quand même des lignes, donc je peux rajouter si j'ai un truc à penser. Mais tout ce qui est tâches à faire, si je les ai pas fait dans la journée, je me mets pas la pression. En fait je m'écris tout sur mes listes. Alors c'est vrai ça fait 3 trucs différents, mais moi ça me va bien comme ça. Comme ça j'ouvre le bugeot que vraiment pour faire les comptes et les petits trucs que j'ai besoin. Mais ensuite, comme je m'écris beaucoup de choses à penser dans mon téléphone, en fait je les reporte sur ma to-do list. Comme ça, ça décharge mon téléphone et en plus, je peux les faire quand j'ai le temps. Donc quand je me mets au bureau, de me dire bon voyons, aujourd'hui j'ai du temps, qu'est-ce que je dois faire? J'ouvre ma to-do list et je vous montre un exemple. Mettre les vêtements en vente sur Vinted, prendre rendez-vous des bons cadeaux que j'ai eu à Noël, à mon anniversaire et tout ça pour pas oublier. Enfin voilà, là je me note des trucs. Quand je coche, c'est satisfaisant. Quand j'ai tout coché, je passe à une autre page. Enfin voilà, je peux aussi catégoriser. Si j'ai par contre un truc à faire, par exemple aujourd'hui, je peux me noter la date d'aujourd'hui et vraiment me remplir quelque chose que pour une journée en particulier. Mais après, voilà, ça reste pas dans le bugeot. C'est pas des choses que j'ai envie de garder spécialement. Tout ce petit bugeot me suffit et cette organisation me va très très bien. Agenda, boulot, rendez-vous, école Néo, enfin tout ce qui est
hyper important. Bullet journal pour tout ce qui est un petit peu plus superflu, donc quand je me mets au bureau et que j'ai le temps de le faire. Les souvenirs ou le budget ou des petits objectifs, des choses à atteindre. Et ensuite mes to-do list pour par contre des tâches et des choses importantes ou pas d'ailleurs, mais que j'ai envie de me noter et de réaliser et de ne pas oublier. Mais au moins je le fais quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie et ça évite des pages blanches comme ça où il y a des semaines de vacances où je me notais rien alors que je faisais des choses mais j'allais pas spécialement le noter à un jour spécial, je décalais à un autre jour, je fais en fonction de Néo, en fonction des contretemps, des imprévus, des ci, des là, donc voilà. Et puis à chaque fois de devoir me renoter la semaine alors que j'ai déjà sur l'agenda, enfin en fait ça ne me correspondait plus. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue et que cette vidéo vous aura été utile. J'essaye d'aller à l'essentiel mais j'ai voulu quand même vous détailler un petit peu certains trucs. Et puis n'hésitez pas vous à me dire comment vous vous organisez, si vous avez un peu le même type d'organisation que moi ou pas. Me donner aussi des idées, des astuces, j'aime bien échanger sur ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!